Ils sont arrivés, les Xiaomi Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro Plus. Deux smartphones intéressants qui se ressemblent énormément mais qui ont malgré tout des vraies différences. Je vais donc vous dire quel modèle choisir, quelles sont les différences entre ces deux modèles. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on avait les années avant. Pourquoi? Eh bien parce que, et je vous le dis tout de suite, le Redmi Note 14 Pro Plus est davantage boosté à l'intelligence artificielle que le Redmi Note 14 Pro. Allez, on y va! On va commencer par le design. Ce sont deux produits qui se ressemblent énormément avec un aspect réellement symétrique avec le bloc photo. On voit bien qu'on a les quatre parties ici qui ne sont pas réellement 4 modules photo puisqu'ici vous avez un flash. Je vais vous détailler ça un peu plus loin dans la vidéo. Néanmoins, ça permet d'avoir un axe de symétrie qui est dessiné, vous voyez, par la ligne qu'on retrouve au centre sur le modèle Pro, tandis que sur le modèle Pro Plus, c'est un peu différent. La symétrie est toujours marquée par le bloc optique, mais après vous avez les dessins avec les fausses coutures sur le côté puisque ce n'est pas un dos en cuir, même si Xiaomi nous dit que c'est un dos en cuir végétalisé, c'est le terme, c'est végétalisé, mais en réalité on est bien évidemment sur un dos plastique avec une impression, et ce qui dans cette gamme de prix ne me paraît pas surprenant. Donc ça va. Un aspect symétrique, ce qui permet également de les différencier, c'est que sur le modèle Pro vous avez un côté un peu plus froid sur un plastique un peu plus lisse, de l'autre côté c'est granuleux avec un faux aspect cuir, et puis il y a d'autres finitions, c'est-à-dire que sur le bloc optique du modèle Pro on va retrouver les mêmes couleurs que sur le reste du dos du smartphone, tandis que sur le modèle Pro Plus, eh bien vous voyez, on a tout cet élément noir ici. En plus de ça, les caméras ne ressortent pas, tandis que de l'autre côté, elles ressortent légèrement, très légèrement, ce qui fait vraiment la différence entre ces deux modèles au niveau de l'optique. Au niveau de la face avant, c'est la même chose. Vous allez voir que les écrans sont exactement les mêmes, et il faut savoir, ils sont dans les mêmes coloris. On va avoir du noir sur les deux modèles, on va retrouver ce vert sur les deux modèles, et on va retrouver également ce violet sur les deux modèles. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Autre élément à savoir, c'est que le modèle Pro est un peu plus léger que le Pro Plus. Il fait 190 grammes. Le Pro Plus, quant à lui, a deux poids différents. Il va faire soit 205 grammes, soit 210 grammes. Ça va dépendre de la couleur. Voilà. Ils ont en commun un cadre en aluminium qu'on va retrouver sur les deux smartphones, et on retrouve un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 à l'avant de chaque smartphone qui lui apporte beaucoup de résistance. Écran AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces. C'est un écran incurvé 3D, incurvé, vous le voyez sur le côté. On retrouve de moins en moins d'écrans incurvés. Là, c'est assez marrant que Xiaomi les ait conservés. Alors, ce que j'aime bien sur les écrans incurvés, c'est que ça apporte en immersion lorsque vous regardez votre contenu. Pour autant, lorsque je vais le toucher sur le côté, vous voyez, sur toute cette partie-là, eh bien, ça ne va pas venir poser de problème. Alors là, j'exagère un petit peu, mais en fait, vraiment sur le côté, je peux le tenir en main comme ça. Je vais pas naviguer sans le faire exprès. Donc ça, c'est quand même très bien maîtrisé de la part de Xiaomi. Des smartphones qui ont tous les deux un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 120 Hz. Ça, c'est pas mal pour tout ce qui va être gaming. Lorsque vous allez également naviguer, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si vous utilisez Instagram, rejoignez-moi, Monsieur Greux, je suis dessus. Autre point fort de l'écran de ces smartphones, ils ont une résolution de 1,5K. C'est plutôt bien aussi. Et ils ont un pic de luminosité à 3000 nits. Donc ce sont des smartphones qui sont très lumineux. Si vous voulez consulter du contenu en plein jour, vous n'aurez absolument aucun problème. Notamment pendant vos vacances au soleil, parce qu'à un moment, le soleil va revenir. Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas énormément de soleil. Ce sont également des smartphones qui prennent soin de vos yeux, avec notamment la gradation PWM à 1920 Hz. Vous avez également un mode lecture. Si vous souhaitez lire sur votre smartphone, vous pouvez le mettre, c'est aussi pas mal. On peut venir également modifier les schémas de couleurs pour qu'ils correspondent à vos goûts, bien évidemment. Et ils sont certifiés par Toy Brainland, lutter contre la lumière bleue. Ils respectent également le cycle circadien, et ils sont anti-flicker. Comme ça, vous êtes sûr au moins que vos yeux ne seront pas endommagés. Néanmoins, faites attention et ne passez pas des heures sur votre smartphone. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis, si vous êtes gamer, il y a un truc qui est pas mal sur ces smartphones, c'est qu'il y a un mode jeu qui va augmenter le taux d'échantillonnage tactile à 2560 Hz, ce qui vous permettra d'avoir un smartphone beaucoup plus réactif lorsque vous allez jouer dessus. Maintenant, là où il y a une vraie différence entre ces deux modèles, c'est au niveau de la performance. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Regardez, là on a le modèle Pro, là on a le modèle Pro Plus. Sur le modèle Pro, vous avez une puce de Mediatek, c'est le Dimensity 7300 Ultra. Tandis que sur le modèle Pro Plus, vous avez une puce de Qualcomm, c'est le Snapdragon 7S Gen 3. Et la vraie différence que va apporter le Snapdragon par rapport au Dimensity, c'est que vous allez avoir davantage d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, notamment pour la productivité, et ça c'est un point qui est assez intéressant, parce que regardez, lorsque vous allez dans vos paramètres,
paramètres, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir une option service IA que vous n'avez pas là où vous avez le processeur de Mediatek. Avec ces services IA, on a pas mal de choses. Pas mal de choses qui sont liées à la productivité. On va déjà avoir de l'IA au niveau des notes. Donc lorsque je suis dans mon application de notes, ici par exemple, je vous ai fait un petit texte, eh bien je vais pouvoir faire quelques petits trucs. J'ai le bouton IA qui se situe juste là, j'appuie dessus, et là je peux avoir soit un résumé, soit de la mise en page, soit de la relecture, soit de la traduction. Donc là mon texte est assez simple. Ceci est un texte, je vais faire un test avec et j'espère que l'intelligence artificielle va bien fonctionner. Je peux donc faire un résumé, l'intelligence artificielle et me fait un petit résumé de mon texte qui est déjà très simple. Ceci est un test pour évaluer le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ok, ça marche bien. Ensuite, je peux faire une mise en page IA. Autant vous dire qu'ici, il n'y a pas grand chose parce que mon texte est vraiment super simple. Ensuite, ce qui va être intéressant, il y a de la relecture. Alors lui, il va me trouver une petite faute, j'ai déjà vu. Je vais faire un test avec lui et c'est lui qui va me mettre en surbrillance et il va me proposer ici, par exemple, vous voyez, de remplacer l'original. Donc ça, c'est pas mal. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il pourra venir vous corriger. Et puis ensuite, autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est la traduction IA. Ça va détecter la langue, c'est du français. Et là, je vais le mettre, par exemple, en anglais. Et là, il me met la traduction en anglais. Je choisis la langue que je veux. Si, par exemple, je veux le mettre en espagnol, vous voyez, je pourrais l'avoir également en espagnol. Et si, par exemple, je veux le mettre en portugais, je peux le mettre en portugais. Donc, c'est quand même extrêmement pratique. Ça, c'est une des premières fonctionnalités d'intelligence artificielle, mais vous en avez d'autres. J'ai également dans la galerie, mais ça, je vous le montre dans quelques instants parce que vous l'aurez sur les deux smartphones. Ça, c'est quand même pas mal. On l'a également sur le magnétophone qui prend en charge la reconnaissance du locuteur. Donc, si vous parlez à deux, ça fera des paragraphes différents en fonction de chaque personne. On va avoir la traduction avec de l'IA. On va également avoir un résumé avec de l'IA. Donc là, j'ai mon magnéto. Je clique et j'enregistre. Bonjour, comment vas-tu? Je suis en train de parler sur le magnéto et je vous fais la démonstration que l'intelligence artificielle fonctionne sur ce smartphone. J'arrête, c'est terminé. Ensuite, je vais sur mon enregistrement. Ensuite, je vais dans texte. Là, vous voyez, j'ai mon texte qui apparaît. Donc tout ce que j'ai dit, je clique et j'enregistre. Bonjour, comment vas-tu? Je suis en train de parler sur le magnéto. Je vous fais la démonstration que l'intelligence... Donc ça m'a bien reconnu le locuteur 1. Il a fait une petite faute. Locuteur A1 avec un accent sur le A. Bon, sinon, ça fonctionne. Il a bien mis un point d'interrogation ici. Donc il a vraiment bien reconnu. Ensuite, vous voyez, j'ai cette icône sur le haut ici. Il va me permettre de changer. Je vais le mettre par exemple en anglais. Ensuite, j'ai mon texte qui apparaît en anglais. C'est quand même pas mal fichu. Et ensuite, je peux demander de transcrire à nouveau, par exemple, ou je peux masquer également les noms des locuteurs. Transcrire à nouveau. Je choisis ma langue et ça va me refaire la transcription en français. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle fonctionne quand même plutôt pas mal ici. J'ai également des sous-titres. Ça, c'est pas mal aussi. Sous-titres IA, transcription en temps réel, traduction avec de l'IA. Par exemple, vous allez faire une conférence sur Zoom, sur Meet, eh bien, il va pouvoir venir traduire en temps réel ce que disent vos interlocuteurs. Quand même aussi assez intéressant. Lorsque vous regardez une vidéo, par exemple, il le fera. Vous avez aussi l'interprète en temps réel. Ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi extrêmement intéressante. Pour activer l'interprète, c'est facile. Vous venez juste ici, vous glissez et vous allez le retrouver en bas. Alors, si vous ne le voyez pas en bas, vous pouvez ensuite venir le rajouter en cliquant sur modifier et en le sélectionnant sur les icônes que vous allez avoir en bas. C'est interpréter l'audio que vous avez juste là. Et donc, on clique là. Vous avez plusieurs options. Là, vous choisissez la langue de la première personne avec qui vous allez parler. Ensuite, votre langue là. Et vous n'avez plus qu'à cliquer et parler. Bonjour, comment vas-tu? Ceci est un test. Je suis très heureux de pouvoir parler avec toi. Donc, ça reconnaît très bien. Et ensuite, ça lui lira en anglais. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr que tout le monde s'entend. Tout le monde peut converser très facilement. Donc là, vous l'avez dans la mesure où la personne est à côté de vous et qu'elle peut lire à côté de vous. Mais si la personne est en face de vous, vous avez une icône juste là. Vous mettez en mode face à face et elle pourra lire le texte dans sa langue. Elle pourra appuyer sur ce bouton pour vous répondre dans sa langue et vous aurez la traduction directement en français ou dans la langue qui correspond à votre langue. C'est extrêmement simple une fois de plus, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez bien évidemment entouré pour chercher par Google. Vous laissez votre doigt appuyé ici. Vous repérez quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, l'icône du Play Store, qu'est-ce que c'est? J'entoure. Ça va sur Internet, ça me la retrouve et je vois que c'est le Play Store. Donc si vous êtes sur Instagram et que vous voyez, je sais pas moi, par exemple, un objet qui vous intéresse, si vous voyez un vêtement qui vous intéresse, entourez pour chercher, vous le trouvez, c'est extrêmement simple. Mais l'intelligence artificielle va encore plus loin, pas uniquement sur le modèle Pro Plus, mais également sur l'autre. Vous laissez votre doigt appuyé et vous avez accès à Gemini. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. C'est extrêmement pratique. La grosse différence entre ces deux modèles pour moi, c'est que grâce au Snapdragon 7S Gen 3, vous aurez plus de puissance de calcul, vous aurez plus d'intelligence artificielle sur le Redmi Note 14 Pro Plus que vous n'en aurez sur le Redmi Note 14 Pro.
Je vais vous montrer, vous en avez quand même, mais vous en avez un petit peu moins. Puisque sur le Redmi Note 14 Pro, vous avez Gemini, vous laissez votre doigt appuyé, vous pouvez lui parler, lui demander tout ce que vous voulez. Vous avez également Entouré pour chercher et vous avez pas mal de fonctionnalités au niveau de l'intelligence artificielle, mais sur la photo et sur la photo uniquement, puisque je vous l'ai montré, vous n'avez pas accès à toutes les options dans les notes, dans l'interprète, ça vous ne l'avez pas. Je vous montre l'IA au niveau des photos sur les deux téléphones. On va dans Galerie. J'ai sélectionné cette photo là par exemple qui est assez intéressante. Ici on a le Pro et ici on a le Pro Plus. On garde toujours ça en tête. On va cliquer ici sur le petit stylo qui vous permet d'arriver dans les options pour modifier vos photos et vous avez une option avec de l'intelligence artificielle. Si vous regardez juste ici, là vous voyez il est marqué IA et là vous allez avoir différentes options. Vous avez une première option qui permet d'améliorer les photos grâce à de l'intelligence artificielle, une qui permet d'étendre vos photos, donc de créer du contenu qui n'existe pas, l'autre qui permet d'effacer, notamment moi me supprimer de la photo, on peut le faire, et puis ensuite vous avez une autre fonctionnalité d'IA qui va permettre de rajouter du ciel là où vous n'avez qu'un ciel ici, vous voyez, qui est pas terrible. On va regarder sur les deux en même temps parce que j'ai vu des choses. Regardez, par exemple, la partie améliorée, eh bien ça vient calculer, ça vient chercher, ça vous met restauration d'image, donc c'est censé améliorer et restaurer et apporte en tout cas la meilleure qualité sur les photos. Donc là ça prend un temps certain. Bon, je vais vous raccourcir un peu l'histoire, ça prend un temps certain et surtout ça ne marche pas énormément, vous voyez. Donc là il est en train de se mettre en veille et ça n'apporte rien, donc là ça a planté et de l'autre côté ça ne marche pas. Je suis obligé de fermer mon application et de revenir dessus, donc je retourne dans ma galerie, je retourne sur ma photo, je retourne sur mon crayon, je retourne sur mes fonctionnalités IA, étendre, pareil, j'ai essayé, je vais le mettre par exemple comme ça, je clique sur démarrer d'un côté et de l'autre et là ça travaille. Alors pour autant, au moment où je tourne cette vidéo, les fonctionnalités d'IA doivent arriver le mois prochain, pourtant elles sont dans le téléphone, donc pour moi elles sont censées être fonctionnelles, mais pour l'instant elles sont pas énormément fonctionnelles sur les parties d'IA photo uniquement, et ça sur principalement le Redmi Note 14 Pro, un peu sur le modèle Pro Plus également, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui marchent sur le Pro Plus mais qui marchent pas de l'autre côté. Donc là c'est pareil pour l'extension d'image, et bien ça cherche et pour l'instant il se passe pas grand chose. Donc là c'est pareil, ça m'a remis ma photo d'avant parce que ça ne marche pas, et sur le smartphone à gauche, et bien on va pas y arriver, donc on est obligé de fermer l'application et de revenir dessus. On retourne sur le crayon, on retourne sur les fonctionnalités d'IA et là on va aller sur effacer. Effacer va fonctionner sur le Pro Plus mais ne fonctionne pas tout de suite sur le Pro, c'est à dire que je veux supprimer des personnes dans ma photo. Donc là ça l'a bien reconnu et identifié. Là il est en train d'analyser encore de l'autre côté, ça met beaucoup de temps. Donc là je vais cliquer hop sur le personnage, je clique soit sur effacer soit sur la croix ici pour supprimer le personnage. Il est en train d'analyser, il l'a supprimé. De l'autre côté il est encore en train de chercher pour reconnaître, et ce qu'on voit c'est que le rendu n'est quand même pas hyper qualitatif au niveau du fond. Donc effectivement il m'a supprimé, mais il aura mieux valu me laisser sur cette photo parce que le rendu n'est pas extraordinaire. Donc aujourd'hui les fonctionnalités d'intelligence artificielle au niveau du traitement des photos ne sont pas incroyables. J'espère que Xiaomi va apporter des correctifs pour venir rendre ces options exploitables, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc on va garder ça de côté, mais ce qu'on voit et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le Redmi Note 14 Pro Plus sera plus performant au niveau de l'intelligence artificielle que ce qu'on peut retrouver sur le Redmi Note 14 Pro. Il fonctionne très bien sur tout ce qui va être intelligence artificielle liée à la productivité, mais sur l'IA photo pour l'instant c'est pas extraordinaire. Ces deux smartphones sont disponibles soit en 8 Go de RAM, soit en 12 Go de RAM sur les deux, et soit en 256, soit en 512 Go de stockage sur les deux smartphones. Et bien évidemment, ce sont des smartphones 5G. La batterie est exactement la même, on a des batteries de 5110 mAh. La différence qu'on aura au niveau de la recharge, c'est sur le Redmi Note 14 Pro, et bien vous aurez de la recharge 45 watts, tandis que sur le Pro Plus, c'est de la recharge 120 watts. Ici, il n'y a pas de recharge sans fil et pas de recharge inversée. La configuration photo, par contre, est exactement la même. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je vais prendre celui-là pour vous montrer. Vous avez un capteur grand angle de 200 mégapixels qui a une stabilisation optique qui vous permettra d'avoir un équivalent zoom optique x2 et x4 parce qu'on vient zoomer dans le capteur, tout simplement. On regarde le résultat dans quelques instants. Vous avez également une caméra grand angle avec un capteur de 8 mégapixels et une caméra macro avec un capteur de 2 mégapixels. Vous allez voir que la macro en 2 mégapixels, c'est pas incroyable. Et on a exactement la même chose sur les deux, et à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 20 mégapixels. Et si vous souhaitez faire de la vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde au maximum. Alors regardez, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes capteurs. De ce que nous dit en tout cas Xiaomi, ça semble être les mêmes capteurs. Ils n'ont pas donné la référence des capteurs, mais a priori, ça serait les mêmes, et pour autant, le traitement des images est différent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même processeur derrière. Ici, on est sur le processeur de Mediatek, ici, on est sur le processeur de Qualcomm, et regardez, c'est vraiment flagrant. Ce qu'on voit sur le Pro Plus est plus sombre, le Pro par contre est un peu moins sombre et va mieux exposer. C'est-à-dire qu'ici, mes plans de devant ressortent
ressortent mieux qu'ici, elles ressortent moins. Mon ciel ressort à peu près bien de partout. Je vois un peu mieux ici mes arbustes que je ne les vois ici. Donc il y a un vrai traitement de l'image qui est différent. Donc ça, c'est le capteur principal, c'est le grand angle. On passe ensuite sur l'ultra grand angle, c'est pareil. C'est un peu plus sombre sur le Pro Plus et un peu plus clair sur le Pro. On se rapproche sur le zoom x2. Ce sont exactement les mêmes observations. On voit que le ciel est un peu plus surexposé sur le Pro que sur le Pro Plus, mais on voit pas trop le reste. Ensuite, on est sur l'équivalent zoom optique x4. On est ensuite sur un x10 et là, on zoome à fond. On est en x30. Plus rien n'est exploitable, mais bon, on peut le faire. Alors bon, pourquoi pas. On continue ici, on reprend un peu et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le modèle Pro, je trouve, s'en sort beaucoup mieux que le Pro Plus. Après, on est sur des smartphones dans le milieu de gamme, donc on va pas s'attendre à avoir des photos totalement incroyables, mais pour autant, on aura des photos un peu mieux gérées sur le modèle Pro que sur le modèle Pro Plus. Là, on arrive sur de la macro. Je vais préférer sur la macro, par contre, le rendu qu'on a sur le Pro Plus. Je crois qu'on aurait un peu plus de détails. Vous voyez, pareil sur celle-là. Alors là, j'ai peut-être un peu bougé, qui donne ce côté un peu plus flouté au centre, et là, on aurait un peu plus de détails. Vous voyez, ce sont à peu près les mêmes observations. Et ce qui est intéressant sur cette photo-là, sur le Pro Plus, c'est que sur le Pro Plus, vous voyez, j'ai des zones ici légèrement marronnées qui vont davantage ressortir, tandis qu'elles ressortiront quasiment pas sur le Pro. Donc le traitement sera plus puissant et plus performant, mais je trouve que pour autant l'exposition globalement est quand même beaucoup moins bonne. Là, mode portrait sur les deux smartphones, le mode portrait fonctionne mieux sur le Pro Plus que sur le Pro. On a également un mode portrait ici. Là, je trouve que le Pro s'en sort beaucoup mieux. Regardez mon visage, j'ai l'impression qu'il est lissé et davantage écrasé sur le Pro Plus que sur le Pro. Là, pareil, vous voyez, sont les mêmes remarques. C'est très sombre sur le Pro Plus et ça l'est beaucoup moins sur le Pro. Et lorsqu'on vient changer de photo, qu'on zoome ou pas, enfin bref, c'est toujours un peu la même chose. Donc pour moi, ici, le smartphone qui s'en sort le mieux en photo entre le Redmi Note 14 Pro et le Redmi Note 14 Pro Plus, eh bien c'est le Pro. Le Pro Plus est moins bon. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Les deux smartphones ont du NFC pour le paiement dématérialisé. Les deux smartphones sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière. Les deux smartphones ont de l'infrarouge si vous souhaitez les utiliser comme de télécommande. Et les deux smartphones ont un capteur d'empreinte digitale pour pouvoir le déverrouiller facilement. Alors soit avec le capteur d'empreinte digitale, soit avec de la reconnaissance faciale en 2 dimensions, ce qui n'est pas non plus extrêmement sécurisé. Je vous recommande ici d'utiliser le capteur d'empreinte digitale. Par contre, il y a une différence au niveau du Wi-Fi sur les deux modèles. Alors ici, il n'y a pas de Wi-Fi 7. Par contre, sur le Redmi Note 14 Pro, vous aurez du Wi-Fi 6, tandis que sur le modèle Pro Plus, vous aurez du Wi-Fi 6 et en plus de ça, vous aurez du Wi-Fi 6E. Et il y a un autre truc qui est assez important et assez intéressant, c'est-à-dire que sur les deux smartphones, vous avez double nano SIM ou alors nano SIM plus eSIM. Donc si vous avez besoin d'avoir 2 cartes SIM, une pour vos appels personnels, une pour vos appels professionnels, eh bien vous pouvez les avoir en physique. Et si vous voulez privilégier d'avoir une carte eSIM, vous pouvez également l'avoir. Donc ça vous permet d'avoir pas mal de polyvalence et je trouve ça aussi extrêmement intéressant. Alors parlons des tarifs. Regardez, il y a une différence de tarif. Sur le Redmi Note 14 Pro, il est disponible en 8 plus 256 à 403 € et en 12 plus 512 à 453 €. Tandis que le Redmi Note 14 Pro Plus sera forcément un peu plus cher. Il est disponible en 8 plus 256 à 473 €, donc 70 € de plus que le Redmi Note 14 Pro, tandis que la version 12 plus 512 est disponible à 503 €, donc 50 € à version équivalente que le Redmi Note 14 Pro. Maintenant, quel smartphone choisir entre ces deux produits? C'est là que ça devient intéressant. J'attends une mise à jour de Xiaomi sur la partie intelligence artificielle au niveau de la photo. Je ne doute pas que Xiaomi va apporter une corrective très rapidement de sorte à ce que l'intelligence artificielle fonctionne vraiment bien sur les deux smartphones. Donc ça, à mon avis, il n'y aura pas de problème, même si bien évidemment la gomme magique ne sera pas incroyable. Une fois de plus, dans un smartphone milieu de gamme, bon, c'est pas très surprenant. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que je trouve que le Redmi Note 14 Pro est meilleur en photo que le Redmi Note 14 Pro Plus. Peut-être que Xiaomi apportera des correctifs pour permettre d'avoir de meilleures photos sur le Redmi Note 14 Pro Plus, mais de ce que je vois aujourd'hui, si je dois en conseiller un des deux au niveau de la photo, eh bien je vais sur le téléphone le moins cher qui a un bien meilleur rendu, à savoir le Redmi Note 14 Pro 5G. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait acheter le Redmi Note 14 Pro Plus? Eh bien si vraiment vous voulez l'acheter, c'est parce que vous voulez utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle au niveau de la productivité. Ça c'est vraiment intéressant et là-dessus il marche bien et là-dessus il est vraiment différent. Donc si pour vous l'intelligence artificielle au niveau de la productivité est extrêmement importante, si vous voulez avoir un interprète dans la poche, si vous voulez pouvoir résumer des notes, travailler sur des documents, pouvoir les traduire, pouvoir les résumer, bref, il faut pour moi aller sur le Redmi Note 14 Pro Plus. Si pour vous ça c'est vraiment facultatif et que ça vous intéresse pas, je vous recommande réellement d'aller sur le Redmi Note 14 Pro, déjà parce qu'il est moins cher,
parce que les photos, je les trouve meilleures et parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc ces deux smartphones sont bien, néanmoins je vais vraiment privilégier celui-là qui pour moi aujourd'hui en 2025 sera le meilleur rapport qualité-prix. Et puisque je vous parle de smartphones de Xiaomi, il faut savoir que tous les deux tournent sur HyperOS de Xiaomi. Je vous en ai fait une vidéo qui est juste là, foncez la voir parce que vous allez découvrir réellement comment profiter pleinement de vos smartphones de Xiaomi. Et ça aussi c'est vraiment bien.